sans que tu ne m'aies. Et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, mon Dieu. On dit que tu effaces mes fautes par ta grâce, mon Dieu. Je vous inviterai à vous lever et ensemble nous chanterons le seul vrai Dieu. Il est beau de l'adorer, notre Père, et nous chanterons ce chant pour l'entrée des officiants. Accueillons avec joie le Seigneur dans sa maison. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui, avec foi, loué soit le Saint-Esprit, et de chanter, oui, avec joie. Il est le seul vrai Dieu. Invoquons la présence du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Béni soit Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui a consenti un si grand sacrifice en faveur de l'humanité. Béni soit l'Esprit Saint, notre consolateur, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous transforme, Éternel notre Dieu. Sois au milieu de nous ce matin et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Quand je jette un regard dans l'assemblée, je vois certains blottis les uns contre les autres. Par exemple, Michael et Jessica. Pensez-vous que c'est par manque de place? Non, pas du tout. Parce qu'il fait froid? Je pense pas. Une certaine passion les anime. Passion amoureuse, dites-vous? Peut-être. D'autres se retrouvent ensemble parfois pour partager leur passion pour les jeux, la musique, leur passion pour les sports, l'art et que sais-je. Mais nous, adventistes du 7e jour, lorsque nous acceptons la sainte convocation de notre Père, nous nous rassemblons ici pour partager notre passion pour le Christ. Cette passion qui nous pousse à le chercher, à le connaître, à le rencontrer. Vous qui nous regardez sur le net, n'hésitez surtout pas
à nous rejoindre aux 2 allées du Père Duchesne pour prendre part à ce moment intense. En attendant votre venue, je vous souhaite la bienvenue. Et à ceux qui sont réunis ici dans cette chapelle, que la passion du Christ produise en nous des étincelles. Bienvenue à vous. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps de repentance. Et de ce fait, je vous lirai dans la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume 139, versets 1 à 18. Ensuite, nous lirons les versets 23 à 24. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Sonde-moi, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Que la parole de Dieu puisse trouver sa place dans vos cœurs. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, alors je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Après ce chant, je vous demanderai de vous mettre à genoux pour la prière. Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Quelle joie, Seigneur, car nous savons que tu nous as protégés durant cette semaine. Nous savons que, Seigneur, tes anges étaient autour de nous, dans nos déplacements, dans nos marches, dans nos différents, Seigneur, rencontres. Nous croyons que tes anges étaient avec nous. Et nous a protégés de bien des maux que nous ignorons nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous sommes ce matin dans ton église, poussés par ton Saint-Esprit,
Tu nous as conduits ici pour pouvoir ensemble, Seigneur, prier. Ensemble, réclamer ton unité, ta puissance. Mais à travers tout cela aussi, nous voulons te demander pardon. Pardon pour les différentes pensées que nous avons eues, les différents actes, Seigneur, les différentes paroles qui n'étaient pas là pour t'honorer, mais pour, Seigneur, pour pouvoir parler contre toi. Nous voulons ce matin te demander pardon à travers ce sabbat et que, Seigneur, que tu puisses prendre tout ce qui nous tient captifs, l'emmener au fond de la mer, que nous puissions, Seigneur, nous rapprocher plus près de toi. Merci, parce que nous croyons que, Seigneur, tu nous aimes d'un amour que nous pouvons encore sonder la profondeur et la largeur. Tu nous aimes, Seigneur, plus que nous-mêmes. C'est pour cette raison que, Seigneur, que tu uses de patience envers nous. Tu veux aucun ne se perde. Alors, c'est aussi, Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous savons que l'unité, Seigneur, est une force. Nous savons que, Seigneur, être ensemble, c'est plus de force pour pouvoir te louer. Et nous savons que chacun ici, Seigneur, jeunes comme adultes, nous avons notre place dans cette église. Chacun, nous avons un rôle à mener, Seigneur. Alors, Seigneur, ouvre notre intelligence et que nous puissions voir, Seigneur, ce que nous devons faire. Être la lumière du monde, partout où nous sommes, Seigneur. Saisir les occasions que nous avons à parler de toi, comment tu es merveilleux. Car nous savons que ce monde, Seigneur, n'a rien à nous offrir. Seule la tristesse, la peine. Mais nous savons, Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Aussi, Seigneur, ce matin, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui sont malades. Ceux qui sont couchés, Seigneur, à la maison ou à l'hôpital. Nous voulons que tu puisses étendre ta main guérissante sur eux. Et que, Seigneur, bientôt qu'ils puissent être présents avec nous pour pouvoir te louer et te rendre gloire, pareil que nous-mêmes. Nous voulons te demander aussi, Seigneur, d'étendre ta main aussi sur ceux qui nous regardent sur le net, Seigneur. Nous savons qu'ils sont loin de nous. Mais peut-être dans leur cœur, ils ont envie d'être avec nous pour que nous puissions être plus nombreux pour pouvoir t'acclamer. Mais où ils sont, Seigneur, étends ta main sur eux aussi, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Pour qu'ils puissent avoir la même pensée du Saint-Esprit que nous-mêmes, Seigneur, unis dans ton Église. Et nous, bientôt, nous espérons où ils sont, qu'ils puissent nous visiter et que nous puissions les connaître davantage. Et qu'ensemble, Seigneur, que nous puissions hâter ton avènement. Merci pour tout. Merci pour les bienfaits que tu nous accordes sans cesse dans notre vie de tous les jours. Merci pour la famille que tu nous donnes. Merci pour les enfants. Nous savons que ce n'est pas facile des fois, Seigneur, dans l'éducation, de pouvoir amener ces enfants vers toi. Mais nous voulons que tu puisses prendre position, Seigneur, pour nous. Nous aider à trouver les mots. Nous aider, Seigneur, à avoir le bon comportement pour pouvoir les amener vers toi. Car nous ne voulons pas que ces enfants puissent, Seigneur, perdre dans ce monde qui n'a rien, Seigneur, à nous offrir, que de la peine et de la tristesse. Nous savons que, Seigneur, que ces enfants, même s'ils sont éloignés, un jour reviendront à la bergerie et qu'ensemble, nous, Seigneur, nous serons heureux de les rencontrer, Seigneur, comme le Fils prodigue. Merci pour tout. Nous avons une pensée aussi pour celui qui aura parlé en ton nom, le pasteur Gaston. Tous s'élèvent, Seigneur. Permets que tout ce qu'il dira soit de manière à nous édifier et nous rapprocher plus près de toi. Merci, Seigneur, car, Seigneur, ton berger, il a envie de travailler pour toi. Alors, Seigneur, prions pour lui et sa famille, car nous savons que lorsque nous sommes en avant, le combat est difficile. Mais dans l'unité que nous sommes, nous allons prier les uns pour les autres, Seigneur. Merci pour tout. Garde-nous dans ta paix. Que ce culte, Seigneur, soit agréé sur ton autel, au nom de ton Fils Jésus, pour toi, gloire seule. Amen. Bonjour à tous. Pour le service de remerciement, je lirai pour vous dans Néhémie 10, versets 38 et 39. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans la chambre de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans cette chambre les offrandes de blé, de moût et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Je demande aux diacres et aux diaconesses de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes.
Pendant que les diacres et les diaconesses passeront, nous chanterons ensemble « Ô Jésus, béni sois-tu ». Tout nous vient de toi, ô Seigneur Jésus. Ô Jésus, béni sois-tu. Tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus, ton nom. Ici maintenant, nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Donne-nous de te louer en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, Ô Jésus, béni sois-tu. ô Jésus, béni sois-tu. Tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus, ton nom. Ici maintenant, nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Donne-nous de te louer en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Nous nous mettons debout pour la prière, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ça que tu as fait pour nous. Pour ton Fils Jésus, tu as donné sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Pour la santé que tu nous donnes, pour le travail. Nous t'apportons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes et nos cœurs comme le sacrifice vivant, Seigneur. Veille, Seigneur, à accepter ce sacrifice, Seigneur. Veille à accepter ces offrandes comme des parfums de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ces personnes qui vont contrôler ces offrandes, faire que ces offrandes et nos dîmes
fait que ces offrandes et nos dîmes a pour but, Seigneur, de prêcher ton évangile dans le monde entier, Seigneur. Gardez-nous en toi, protège-nous, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Alors, attends. Hop. Oui. Ah, assieds-toi. Voilà. Pas tes doigts là. Regarde, tu peux t'asseoir là, Mélodie. Juste au bout. Voilà. Comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que je pense que les grands connaissent, mais je ne suis pas sûre que vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Cro-Blanc? Qui connaît Cro-Blanc? Tu connais Cro-Blanc? Vous connaissez Cro-Blanc? Vous connaissez Cro-Blanc? Ah oui, vous connaissez Cro-Blanc. Alors, ceux qui connaissent Cro-Blanc, c'est qui? C'est qui Cro-Blanc? Non, c'est pas toi. Alors, vous avez une idée? Non, c'est pas un garçon. C'est pas un crocodile. T'as une idée? Non, c'est pas une fille non plus. Cro-Blanc, t'as une idée? C'est un crocodile. Non plus, toujours pas. Toujours pas. Un chien? Ah, un chien, on a la moitié. C'est un... J'entends la réponse par là. Un chien sauveteur, il y a de ça. Un chien-loup. Voilà, c'est un chien-loup. Voilà, mais il est gentil, hein, je vous rassure. Tiens, est-ce que tu veux t'asseoir par là? On va essayer de te trouver une petite place. Merci. Tiens, hop. Tiens. Merci. Alors, attends. Donc, Cro-Blanc, c'est un chien-loup. C'est un chien-loup très gentil qui vit dans la montagne. Vous voyez, comme les chiens de traîneau. Vous voyez à quoi ils ressemblent, les chiens de traîneau? C'est un chien comme ça. Et donc, avec son maître, effectivement, il a eu à sauver plein de gens dans des situations... Tout à l'heure. Il a eu à sauver plein de gens dans des situations particulières. Mais Cro-Blanc, avant d'être un chien sauveteur, comme nous l'a dit Mehdi, c'est un chien-loup. Et c'est donc un animal, et il aime quelque chose tout particulièrement. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Cro-Blanc aime tout particulièrement? Manger? Manger. Manger quoi? Qu'est-ce qu'il aime manger, Cro-Blanc? Des croquettes. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Mais bonne idée, hein? Bonne idée, les croquettes. Des chèvres, c'est un peu gros, les chèvres. Du poulet? Comment tu sais? C'est bien ça. Cro-Blanc aime manger du poulet, mais pas du poulet au four, hein. Ce qu'il aime, lui, c'est chasser les poulets dans les poulaillers. Eh oui. Et un jour, Cro-Blanc, la nuit, il est sorti.
de sa maison, son maître dormait, et il est arrivé dans un poulailler. Et là, carnage, il a tué au moins 50 poulets. Ah bah, il s'est régalé, hein. Il a mangé 1000 poulets. Ben oui, il en a mangé beaucoup du coup. Mais du coup, quand même, un poulailler, ça veut dire que ce sont des poulets d'élevage qui servent pour nourrir et pour les œufs aussi. Donc, le propriétaire du poulailler, il était quand même... Attendez. Le propriétaire du poulailler, il était quand même très embêté. Alors, le propriétaire, le maître de Cro-Blanc, il était quand même bien embêté, donc il a remboursé les poulets au propriétaire, donc à celui qui tenait le poulailler. Mais il s'est dit quand même, mon chien, c'est pas possible, hein, je vais pas devoir l'attacher tout le temps pour qu'il aille pas dans les poulaillers. Donc il a essayé, il a essayé de trouver une solution pour que Cro-Blanc ne soit plus comme ça attiré par les poulets, absolument. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour que Cro-Blanc ne soit plus... Pour que Cro-Blanc ne soit plus attiré comme ça par les poulets et qu'il saute dessus à tout bout de champ. Est-ce que vous avez une idée? T'as une idée? Moi, Est-ce que tu as une idée pour répondre à la question? Dis-moi. tout à l'heure, le maître, quand il était chez lui le matin, il regardait dans la niche de Cro-Blanc. Ouais. Et après, le maître, il s'est dit « Où est Cro-Blanc ?» Probablement. C'est possible. C'est une bonne idée. Attends. Mais alors, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Comment le maître va faire pour que Cro-Blanc ne soit plus attiré par les poulets? T'as une idée? Non, il va pas le vendre, le pauvre. Eh bah... Eh bah, il va chercher un chien. Il va le garder, Cro-Blanc. Il va pas changer de chien. Il va l'enfermer dans une niche. Non, il va pas l'enfermer. Il va le nourrir. Il va le nourrir, mais bien sûr, il le nourrit quand même, hein. Mais Cro-Blanc, il aime beaucoup trop les poulets. Non. Ce qu'il a décidé de faire, il a pris Cro-Blanc avec lui et il l'a emmené dans le poulailler. Quelle drôle d'idée. Il l'a emmené dans le poulailler. Et à chaque fois qu'il y avait un poulet qui passait près de Cro-Blanc, hop, Cro-Blanc allait pour lui sauter dessus. Et son maître le rappelait au pied. Alors Cro-Blanc, il revenait au pied de son maître. Et à chaque fois qu'un poulet repassait, au pied Cro-Blanc, et il revenait. Et il a fait ça pendant plusieurs heures. Plusieurs fois, il est revenu dans le poulailler avec Cro-Blanc, et il a fait ça de la même manière. À chaque fois que Cro-Blanc voyait un poulet, il allait pour sauter dessus. Cro-Blanc au pied, et il revenait au pied de son maître. Et à force de faire ça, Cro-Blanc a retenu. Et quand il voyait passer un poulet près de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Exactement. Il n'avait plus envie de lui sauter dessus. Alors, cette petite histoire, à votre avis, pourquoi je vous l'ai racontée? À quoi ça peut vous faire penser? T'es sûr? T'as une idée? C'est quoi? Dis-moi. Eh ben, en fait, il voulait parce que c'est pour Jésus que tu as fait ça. T'as raison, effectivement. On peut considérer que le maître de Cro-Blanc, c'est comme Jésus pour nous. Jésus nous demande de faire des choses. Dieu nous demande de faire des choses et surtout de résister à certaines choses qu'on sait qui sont mauvaises pour nous. Et il nous rappelle, non, tu ne dois pas aller par là. Et c'est à nous de toujours revenir au pied de Dieu pour toujours l'écouter. Alors maintenant les enfants, c'est fini. Maintenant les enfants, vous allez vous rapprocher de moi et on va prier justement dans ce sens pour qu'on, comme Cro-Blanc avec son maître, nous puissions écouter, toujours bien écouter notre maître Jésus et qu'il soit vraiment pour nous notre aide pour que nous l'écoutions en tout temps. Approchez-vous. C'est moi qui vais prier. Alors, on va fermer les yeux et on va joindre les mains et vous allez répéter après moi.
Seigneur Jésus, merci pour ce sabbat. Aide-nous à toujours t'écouter pour ne pas oublier que tu es notre maître. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Merci les enfants, vous pouvez retourner à vos places. Attention. Merci Amaïti pour cette histoire, l'histoire de Cro-Blanc qui vient volontairement auprès de son maître pour le servir. Et oui Seigneur, je viens à ton autel comme une offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Je vous invite à chanter avec nous ces paroles au numéro 602, Tu payas mon salut. Nous chanterons la première, la deuxième et la quatrième strophe. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon corps et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à
Je ne veux vivre que pour toi, Seigneur, car en toi seul, j'ai mis ma confiance. Ton puissant secours m'assiste tous les jours. Alors oui, Seigneur, en toi, je mets ma confiance. Nous chanterons ensemble ces paroles au numéro 307 de notre hymne des louanges, en toi, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Ton puissant secours m'assiste tous les jours. Seul tu fais mon espérance. En toi, Seigneur, en toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Comme un enfant regarde vers son père. Comme un enfant regarde vers son père. Moi, levant les yeux, je cherche un Père aux cieux. D'où me vient force et lumière. Comme un enfant, je regarde à mon Père. Je regarde à mon Père, paisible et joyeux, paisible et joyeux. Réponds, Seigneur, au soupir de mon âme. Réponds, Seigneur, au soupir de mon âme. Seul tu peux remplir mes vœux et mon désir. C'est toi seul que je réclame. Réponds, Seigneur, réponds, Seigneur, au soupir de mon âme, au soupir de mon âme, et viens me bénir, et viens me bénir. Je demande à l'Éternel sa bénédiction toute spéciale. Mais en retour, je veux aussi lui dire que je l'aime. Me voici encore, Seigneur. Et je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur. Au plus profond de mon être, tu es là, Seigneur. Et c'est le chant que le groupe de louanges souhaiterait chanter avec vous.
Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Encore, Seigneur, après ces beaux discours, cette symphonie inachevée sur la portée des jours. Cette fois, je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Oh, je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aimais. Nos mots sont imparfaits, mais que toute gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous. Je vous lirai dans Exode 12, les versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte.
C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça là. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de vous voir le sabbat matin. Nous avons mis de côté nos activités et nous sommes venus ici pour adorer, n'est-ce pas vrai? Et nous avons chanté « Je t'aime, Seigneur ». Bien que les mots sont imparfaits, mais le Seigneur comprend, il entend nos cœurs, n'est-ce pas vrai? Vraiment, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est un plaisir, c'est un privilège, mais aussi c'est une tâche qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux. Ce matin, avant de commencer cette prédication, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier sabbat du mois d'avril, il s'est passé quelque chose ici. Est-ce que vous vous rappelez? Juste avant le culte, avant la prédication du moins. Oui? Nous avons fait quoi? Vous oubliez? Voilà. Nous avons eu une présentation d'enfants. Elle s'appelait comment? Madison. Et donc ce matin, je voudrais appeler Jimmy et Magali parce que je dois donner à Madison son certificat de présentation. Et puisque nous sommes à Pâques, puisque nous allons parler de l'agneau, je voudrais aussi lui proposer un petit agneau sans défaut, âgé d'1 an, à Madison. Alors Magali, Jimmy. Très bien. Magali toujours souriante, toi aussi. Jimmy. Donc voilà, c'est le certificat de Madison. Vous voyez comment elle est belle, Madison, là? Excuse-moi. Et puis le petit agneau. Donc c'est à manger durant le mois de Nissan, entre le 14 et 15e, dans la nuit du 15 Nissan. C'est pour toi, Madison. Bon, après, va tenir après. Donc je te le donne, la boîte, c'est toi qui vas porter pour Madison. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et persévérons dans cette éducation au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Il m'a paru bon ce matin de mettre l'accent sur le thème de la Pâque. D'ailleurs, ce week-end nous introduit, n'est-ce pas, dans cette fête de Pâques. Et donc, il me semble, je dirais, opportun d'attirer nos regards sur ce sujet. Et c'est pour la raison que j'ai souhaité lire du verset 1 à 11 du chapitre 12 du livre de l'Exode. Et laissez-moi vous dire une chose ce matin. Si vous aviez quelque chose à retenir ce matin, retenez le texte du livre d'Exode. Parfois, le sabbat, pendant le culte, on lit peu le texte biblique, n'est-ce pas vrai? On fait beaucoup de commentaires sur le texte. Ce que je vais faire un commentaire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est le texte biblique. Je vous invite à le relire chez vous. Je vous invite à mémoriser ce texte et à demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur d'autres choses que nous n'avons pas encore dit sur ce texte. Mais ce que moi je veux dire, mon commentaire n'est que secondaire. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Et donc ce sujet, je disais, est tellement important que je voulais quand même attirer notre attention. Tout d'abord parce que la Pâque, d'un point de vue biblique, était l'une des fêtes, je dirais, les plus importantes, à tel point que le repas de Pâques, ce qu'on appelle le Seder pascal, était le repas le plus remarquable de tous les repas sacrés de la tradition juive. Ensuite, notons également que la Pâque demeure également une fête chrétienne. Bien qu'issue d'une célébration juive, elle demeure également une fête chrétienne, une fête qui est chargée de signification. Ainsi donc ce matin, pour mieux percevoir la signification de la Pâque, pour mieux comprendre, il me semble nécessaire d'évoquer succinctement tout d'abord le sens de cette fête. Ensuite, nous allons essayer de déceler son essence.
Et ensuite, nous allons essayer de mettre en évidence non seulement sa portée historique, mais également sa signification messianique. La Pâque. Le nom Pâque en hébreu, Pessa. Comme je vous disais, c'est l'une des fêtes les plus importantes. Cette fête, en fait, est définie à partir du livre, de quel livre? De l'Exode, au chapitre 12. Effectivement, vous le lisez au verset 13, qu'on n'a pas lu. Le verset 13 nous dit que le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Ainsi, la racine ici du verbe « je passerai par-dessus », la racine « pécha », semble avoir une autre portée que celle de passer par-dessus. Cette racine est vraisemblablement commune à une racine égyptienne, pêche aussi, qui veut dire étendre son aile sur. C'est l'idée en fait de protection, de protéger, comme une mère poule qui protège ses poussins. D'ailleurs, Ésaïe au chapitre 31 et au verset 5, effectivement, va utiliser cette racine dans ce sens en disant « Comme des oiseaux déploient leurs ailes, les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera Jérusalem, il délivrera et il épargnera et sauvera son peuple. » Mais dans le livre des Cantiques, cette racine est expliquée dans le sens où Dieu se hâte pour sauver son peuple. Le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 8. Et donc, le nom Pâques, le mot Pâques signifie à la fois Dieu qui protège son peuple contre l'ennemi, mais qui signifie également Dieu qui se hâte pour sauver son peuple. Dieu qui se hâte pour le sauver en le délivrant, en le faisant passer de la servitude à la rédemption. Sachez donc que l'origine de cette fête Pâques, comme je vous ai dit, qui remonte à partir du livre d'Exode, au chapitre 12, pour le juif, mes amis, cette fête commémore la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et vous savez comment cela se passait? Comment ça s'est passé la nuit du 14 au 15 Nissan? Cette nuit-là fut la première date à laquelle fut célébrée Pâques, pour la première fois. D'ailleurs, cet événement fut si capital dans l'histoire d'Israël que le mois de Nissan devient le premier mois de l'année juive. La Pâque devient en ce sens le signe de la nouvelle naissance pour Israël en tant que peuple. Et donc le 10 du mois, ce qu'il faisait, il prenait un agneau d'1 an. Cet agneau était choisi par chaque famille. Cet agneau devait être gardé jusqu'au 14 du mois. Puis, dans la nuit du 14 au 15, l'agneau était rôti. Donc on a parlé de poulet, mais non, c'était un agneau, c'est Pâques. L'agneau était rôti et cet agneau était mangé tard dans la nuit. Mais elle devait être mangée sans briser aucun os. Et il ne fallait rien laisser pour le lendemain. Ensuite, il prenait le sang de l'agneau et ce sang était aspergé sur quoi? Sur les 2 poteaux et sur le linteau. Cet agneau aussi devait être mangé avec ce qu'on appelle des pains sans levain et des herbes amères. Si vous lisez effectivement au chapitre 12, au verset 5, il dit que cette nuit même, on mangera la chair de l'agneau, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et sachez que les pains sans levain devaient être mangés même une semaine après le Seder pascal, une semaine après le repas de Pâques. Ainsi donc, tout ce symbole, pour le juif, en tout cas pour nous aujourd'hui, montre clairement que la Pâque témoignait la puissance qui libère son peuple. La puissance de Dieu en action qui libère son peuple. La Pâque commémore donc le passé pour Israël, mais la Pâque engage par là aussi le présent et l'avenir. Elle rappelle également aux Hébreux 3 choses. La liberté, la délivrance et l'alliance contractée avec Dieu. D'ailleurs, je peux vous dire que c'était tellement clair dans la tête du juif que au temps de Jésus, ça c'est selon la Mishnah, cela était concrétisé par 4 coupes. Il y avait 4 coupes de vin qui devaient être bues. La première coupe
était celle de la libération. Libération du péché, qui par extension devient libération de l'Égypte, qui par extension devient libération du péché. La deuxième coupe symbolisait la délivrance. C'est vrai que Dieu libère du péché, mais quand Dieu libère du péché, Dieu nous délivre. C'est-à-dire que par sa grâce, il nous donne la force de marcher selon sa volonté. Matthieu va dire, Jésus va nous délivrer de nos péchés. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui nous délivrera de nos péchés, pas dans le péché. Quand Dieu libère, quand Dieu sauve, eh bien Dieu nous rend capables par l'action de l'Esprit de mener une vie conforme selon sa volonté. Et donc il y avait, donc cette deuxième coupe c'était la délivrance. La troisième coupe était celle de la rédemption. Cette rédemption qui par extension devient la rédemption que Jésus nous offre, une rédemption éternelle. Et la quatrième coupe était celle de, nous avons dit, il y avait libération, délivrance, et bien c'était celle de l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu va contacter avec son peuple, une alliance qui engage le peuple, qui engage Dieu aussi. Et par ailleurs, je peux vous dire que toute la célébration de la Pâque juive se concentrait autour du Messie à venir, à un tel point que cela revêtait pour le juif un message d'amour, mais aussi un message d'espérance. Vous savez, lorsqu'on regarde un peu l'histoire, comment ils célébraient Pâques à l'époque de Jésus, cette attente messianique était fortement exprimée lors de la récitation de la Haggadah. La Haggadah, c'est un récit en hébreu. Ce récit simplement racontait l'histoire d'Israël, de son exil et de sa délivrance. Et à la fin de ce récit se terminait par ces paroles: que le Seigneur de miséricorde nous donne la grâce de voir la venue du Messie et de jouir de la vie à venir. Et après avoir récité la Haggadah, ils entonnaient ce qu'on appelle le Hallel. Le Hallel, c'est un chant de louange qui était composé de 6 psaumes, du psaume 113 au psaume 118. Et à la fin du psaume, on finissait par « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, glorifiez le Seigneur, car l'Éternel est son amour. » Ainsi donc, fête pascale, Pessa, c'est pour ça que Pessa revêt pour le juif, mes amis, un caractère, je dirais, prédominant par rapport aux autres fêtes. Et c'est ainsi que le mois de Nissan devient le premier mois du calendrier hébraïque, c'est-à-dire le mois où tout commence pour le peuple de Dieu. Ça, c'est un peu l'historique du peuple d'Israël, de la fête de Pessa, dans le contexte hébreu. Sachez que si la fête de Pâques avait pour but de rappeler à Israël l'amour sans limite de Dieu pour les siens, il n'en demeure pas moins que Pâques aussi préfigure aussi la révélation suprême de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en la personne de qui? De Jésus-Christ. Cet amour manifesté non seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Car Dieu a tant quoi? Aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, si la célébration pascale rappelait avec force la délivrance de la servitude, la manifestation de la toute-puissance de Dieu, mais elle avait pour but aussi de préfigurer la grande délivrance que Jésus devait apporter à l'humanité afin de lui rendre sa véritable destinée. L'agneau qui était sacrifié à cette époque symbolisait qui? L'agneau de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul espoir du salut du monde, pour le monde. C'est lui qui, par son sacrifice suprême, Jésus-Christ est devenu notre Pâques. C'est par Jésus, grâce à Jésus et en Jésus que vous et moi, nous pouvons jouir de cette libération, que vous et moi, nous avons obtenu la délivrance et dessus quoi? La rédemption éternelle. C'est pourquoi Paul va nous dire dans l'Épître aux Colossiens, vous avez tout pleinement en qui? En Christ. Et il va continuer, il dit que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Vous trouvez ce texte dans Colossiens chapitre 2, versets 10 à 11. Rappelez-vous aussi que lors de la fête de Pâques, l'ordre était donné de préparer l'agneau
de telle manière qu'elle devait être mangée sans briser les os. Il devait être mangé sans briser les os. En fait, tout cela, c'était un symbole, je dirais, du sacrifice suprême, de la plénitude du sacrifice du Christ. On devait aussi manger des herbes amères et du pain sans levain. Vous savez, l'herbe amère dans le rituel pascal renfermait également un enseignement. Elle devait être mangée avec la chair de l'agneau, avant, pendant et après, et avec les pains sans levain. En fait, les herbes amères devaient être comprises comme un rappel de l'amertume de l'esclavage en Égypte. Et donc, par extension, tous ceux qui de cœur sincère acceptent la délivrance, acceptent la libération que donne Jésus de Nazareth, et tous ceux qui participent au corps du Seigneur, nous devons nous approcher face à ce sacrifice en ayant constamment à l'esprit que le sang qui a coulé à la croix, ce sang est un sang précieux. Donc, ça doit nous amener à un douloureux regret de nos péchés. L'amertume du péché. Plus encore, l'apôtre Paul nous dit que cette fête, l'ordre était donné aux Israélites de ne pas avoir chez eux du levain. Le premier jour, ils ne devaient plus avoir du levain chez eux, pendant toute la fête. Et tout cela signifie que tous ceux et celles, vous et moi, qui avons donné à Jésus notre vie, qui avons accepté Jésus comme Sauveur, comme Maître, comme Seigneur, nous sommes invités par la grâce de Dieu à nous séparer du levain du péché. C'est ce que confirme Paul, que je vous invite à prendre dans 1 Corinthiens chapitre 5. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5, Paul va parler de ça. 1 Corinthiens au chapitre 5, les versets 7 à 8. Paul va dire, faites disparaître le vieux levain. Vous avez vu ça? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez quoi? Vous n'avez pas tous le texte. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains quoi? Sans levain, de la pureté et de la vérité. Allez, Paul va reprendre un peu ce qu'il dit dans l'Exode. Et si nous avons bien observé ce que dit l'apôtre nous invite tout d'abord à faire disparaître. En clair, Paul ici nous invite à faire taire nos anciennes habitudes. Paul nous invite à faire taire nos inclinations naturelles de peur qu'elles nous asservissent. Et donc nous sommes invités à les repousser. Et regardez bien ici, le verbe fait disparaître. Le verbe n'est pas est à l'impératif. Paul ne dit pas ici, je vous en supplie, s'il vous plaît, essayez de faire disparaître le vieux levain. Mais Paul donne un ordre. L'ordre est intimé de faire disparaître le vieux levain. Si chez nous, il y a le feu et que les pompiers y rentrent, ils nous disent sortez. Ils ne sont pas en train de nous dire si vous voulez sortez. N'est-ce pas? Nous sommes obligés de sortir. Et ici, Paul dit de faire disparaître ce vieux levain. Et si vous remarquez bien ici, l'ordre est donné aux croyants de faire disparaître le vieux levain. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Nous sommes d'accord? Cela sous-entend que lorsque nous avons accepté cette délivrance en Jésus-Christ, lorsque Dieu nous donne son esprit, il nous rend du même coup capables d'être obéissants. Donc Dieu ne va pas faire pour nous ce qu'il nous a rendus capables de faire, n'est-ce pas? Mais Dieu va nous sanctifier les pensées, il va sanctifier notre être, à un tel point que nous devons dire oui à Jésus et non au péché. Et donc, Paul nous dit, voilà, faites disparaître ça, mes amis. Il n'y a plus de place pour justifier le vieux levain, quelles que soient les formes dont prend ce vieux levain. Le chrétien est invité par la puissance de l'esprit en lui à combattre ce vieux levain. N'est-ce pas vrai, mes amis? Ça veut dire que nous ne devrions pas
rester là assis, dire voilà, nous sommes comme ça, et puis bon, voilà, je suis comme ça, et puis voilà. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers amis, chers peuple de Dieu, ne nous contentons pas de dire que nous sommes simplement des chrétiens. Ne nous contentons pas de dire que nous sommes simplement des adventistes du 7e jour. C'est vrai, en disant cela, c'est vrai, c'est juste. Mais en le disant, ça ne fera pas de nous une nouvelle Pâque, n'est-ce pas vrai? Ça ne fera pas non plus disparaître le vieux levain. Mais alors que nous disons enfants de Dieu, et je le crois, puisque la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors que nous disons enfants de Dieu, alors que nous croyons que nous avons cette certitude que nous vivons la fin des temps, il me semble que le moment est venu de faire ce qu'on appelle un scan dans nos vies. Le moment est venu pour nous d'analyser nos pensées, de veiller sur nos projets afin que nos projets ne soient pas égoïstes. Peut-être également, pour tendre vers cette nouvelle Pâque, le moment est venu pour nous d'être au clair sur ce que nous permettons de remplir nos vies. Peut-être que j'irai jusqu'au bout de ma pensée de ça. Il me semble que nous avons peut-être atteint le moment où nous devrions faire un nettoyage complet dans nos vies. À commencer par exemple par nos programmes de télé et toutes ces autres choses qui donnent à l'ennemi le droit incontesté de posséder nos foyers, de posséder nos âmes. Il est peut-être temps de réagir, de faire quelque chose, mes frères et sœurs. Peut-être qu'il est temps pour nous de réfléchir à la manière même nous dépensons notre argent, de réfléchir à la manière même nous dépensons notre temps. Peut-être même qu'il est temps de réfléchir sur ce que nous mangeons, à la manière dont, de la manière dont nous nous habillons, même de la manière dont nous gardons le sabbat. Il se peut que le moment aussi est venu pour nous de réfléchir même sur les endroits où nous nous rendons et aux spectacles auxquels nous assistons. Peut-être même que j'y pense, c'est le moment où nous devrions réfléchir sur les CD, les DVD, les Blu-ray qui encombrent nos étagères et sur le message que possèdent ces supports informatiques. Et quel message que nous aussi nous faisons passer en les possédant. Il est temps pour nous, n'est-ce pas, cher peuple de Dieu, de prendre au sérieux notre vocation, n'est-ce pas vrai? Il est temps pour nous de prendre au sérieux notre destinée. Il est temps pour nous, avec la grâce que Dieu nous donne, par l'action du Saint-Esprit, de faire disparaître le vieux levain et de tendre vraiment, définitivement vers cette nouvelle Pâque. Oui. Et j'aimerais vous dire une chose. Si, comme je vous l'ai dit, le livre de l'Exode met clairement en évidence l'éclatante démonstration de la puissance de Dieu en faveur de son peuple, où ce livre met en évidence la révélation de la toute-puissance de Dieu qui apporte une libération sociale à son peuple, il n'en demeure pas moins que le livre de l'Exode aussi met l'accent de manière implicite sur l'identité du peuple de Dieu. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Revenons dans le livre de l'Exode. Vous savez que Exode en hébreu, vous savez qu'est-ce que signifie Exode en hébreu? Littéralement, s'il fallait traduire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la Bible Chouaki? Parce que c'est traduit effectivement littéralement. S'il fallait traduire le mot Exode signifie, entre guillemets, les noms. Les noms. Ce n'est pas Exode, les noms. Ce qui met l'accent sur notre identité. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Quel nom portons-nous aujourd'hui? Ne disons-nous pas à qui veut l'entendre que nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas vrai? Ne disons-nous pas au monde que nous portons le nom de Christ, chrétien? N'est-ce pas là notre identité? Et donc, si nous portons le nom de Christ, le nom de chrétien, quelle valeur nous véhiculons aujourd'hui? Quelle éthique que nous distillons au monde? Vous savez, pendant que j'étais en train de relire le livre de l'Exode, je lis toujours les chapitres en amont. Chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Et j'ai remarqué quelque chose au chapitre 11 du livre d'Exode.
Et ça m'a touché, ça m'a étonné. Si vous l'avez, prenez le chapitre 11 du livre de l'Exode. Vous allez voir comment Moïse porte ce nom, comment il montre l'identité de ce Dieu qui agit au travers de lui. Alors Dieu va dire à Moïse, voilà, je vais faire venir la dernière plaie, hein? Ça va être la mort des premiers-nés. Et Dieu va dire, après ça, Pharaon va vous laisser partir. Et lorsqu'il va vous laisser partir, eh bien, il va vous chasser même. Il va vous dire, allez. Mais dis au peuple que chacun demande à son voisin et à chacune à sa voisine des vases d'argent et d'or. Et Dieu a dit, voilà, je vous fais retrouver grâce. Et le texte va dire, juste après, Moïse lui-même, regardez ça, Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est quasiment le bourreau de l'Égypte qui est là. C'est au travers de lui, par lui, que Dieu a fait déjà tomber 9 plaies. N'est-ce pas vrai? Pourtant, le texte nous dit qu'il était quoi? Considéré. Il était très considéré aux yeux de qui? Des serviteurs des pharaons. Moi, ça m'impressionne. Cela montre que l'image que Moïse donnait, j'imagine, personnellement, si moi j'ai un bourreau qui, j'ai tout perdu, il y a 9 plaies, c'était terrible. Cette personne ne serait pas considérée à mes yeux, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, Moïse, qu'elle est considérée à vos yeux? Mais là, le texte dit, même aux yeux des serviteurs de Pharaon. Cela montre la douceur, la patience. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Nombres, au chapitre 12, ils disent que Moïse était un homme fort patient. Quelque part, il est dit que Moïse était doux. Malgré le fait que Dieu agit, manifeste sa justice au travers de cet homme, son action est empreinte des pas de l'amour de Dieu. À un tel point que les Égyptiens, ses ennemis, le considèrent. Il était très considéré. N'est-ce pas capital pour nous, mes amis? C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Notre identité. Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas vrai? Avant d'être des Français d'origine antillaise, nous sommes des chrétiens. Et donc, nous devrions dans un premier temps révéler, manifester cette identité de Christ à un tel point comme Moïse, comme même nos ennemis, nous serons, allez, pas très, mais au moins considérés à leurs yeux. Vraiment, il est temps pour le peuple de Dieu de briller maintenant, n'est-ce pas vrai? Nous vivons dans un monde où la maladie fait des ravages. Nous vivons dans un monde où la mort atteint tout le monde, jeunes, vieux, adultes, même les nouveau-nés. Un monde bouleversé. Un monde où les leaders, ceux qui mènent, ne savent pas où mettre la tête. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et en même temps, nous avons dans ce monde des hommes et des femmes qui vivent des situations extrêmement difficiles, mais qui n'ont pas d'espoir. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils n'ont tellement pas d'espoir que lorsqu'ils regardent les informations, ils se rendent compte que c'est une guerre de religion. On se bat pour Dieu. Et ils se disent, mais jamais je me donnerai à ce Dieu-là. Je préfère mourir dans ma souffrance. Et pourtant, Dieu a un peuple sur la terre. Pourtant, Dieu a mis sous la scène mondiale un peuple. Dieu l'a posé là. Parce que Dieu compte sur ce peuple, afin que ce peuple puisse briller, afin que ce peuple puisse apporter de l'espoir à ces personnes. Et l'Apocalypse dit, c'est qui ce peuple? L'Apocalypse dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Vous voyez que je n'ai pas dit simplement ce sont les adventistes du 7e jour. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce sont ceux qui, par la foi, acceptent de marcher selon la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui, par la foi, se font violence afin que Dieu les change, les transforme, parce que leur seule destinée, leur seule vocation, leur seul but, c'est de témoigner, c'est de donner de l'espoir à celui qui nous entoure. Et Dieu
a suscité sur la scène mondiale le mouvement adventiste, ce peuple, avec un message spécial, certes, dans un temps spécial, oui, mais des hommes et des femmes qui, dans un laps de temps, pourra témoigner avec une telle efficacité l'amour, la puissance de Dieu, que ceux qui nous entourent, même les plus athées, pourront que dire gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. J'ai eu l'occasion cette semaine de visiter, vous savez, on nous a fait une invitation pour visiter le temple des Mormons, le temple de Paris, le grand temple à Versailles. Alors, c'est simplement grandissime. Il me semble que je n'avais jamais visité quelque chose d'aussi beau. Mais ce n'est pas tant le fait que c'est beau, c'est grand. Et dans son explication, il nous expliquait qu'ils sont 38 000 en France, les Mormons. Je lui dis, ah bon? J'ai posé la question, mais ces 38 000, ce sont des insulaires, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Non, 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 ce sont des locaux. Ils sont 26 000 dans les dom-toms. 10% de la population tahitienne, 10%. Ils font partie de l'église des saints de Jésus-Christ, des Mormons. Et quand je suis reparti de ma vie, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Que nous est-il arrivé, nous, ton peuple? C'est d'accord. Que nous est-il arrivé? Jusque à quand? Jusque à quand, mes amis? Jusque à quand Dieu va nous supplier en disant, si mon peuple sous qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et puis se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Oui, et oui, il est temps pour nous de faire disparaître le vieux levain. Il est temps pour nous de faire disparaître ce vieux levain afin que nous puissions être une pâte nouvelle, afin que, comme Paul le dit, nous puissions célébrer la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté, de la vérité. Afin qu'ensemble, vous et moi, nous puissions aussi, comme faisaient les Hébreux, entonner le grand Hallel en finissant en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse Dieu vraiment secouer son peuple, dont moi le premier, j'en ai besoin. Puisse Dieu nous remplir, mes amis, de son Esprit Saint, qu'il puisse nous impressionner par son Esprit, à un tel point que nous puissions tous nous sentir concernés, engagés dans cette œuvre, et qu'enfin l'Évangile puisse prêcher et que Jésus puisse revenir. Il est temps pour nous de rentrer à la maison, n'est-ce pas vrai? N'avez-vous pas envie d'entrer à la maison? Mais j'ai envie d'entrer, mais pas seul. J'ai envie de voir mes sœurs aux Antilles qui n'ont pas encore accepté Jésus. Vous savez, j'ai eu l'occasion hier soir, comme quoi la technologie s'est fait des merveilles. J'ai eu l'occasion vers minuit et demi de faire le culte avec mon père. Vous savez, toute la semaine, il était malade, il était à l'hôpital. Il a eu un malaise vagal. Et puis, ils m'ont appelé sur WhatsApp en vidéo pour faire le culte. Et j'ai été étonné de voir que ma sœur était là avec son compagnon. Et puis ils sont là, en train de chanter. Il y a eu un frère, un ancien d'église, de l'église de Bonaire, qui est venu pour faire le culte avec eux. Et je dis, Seigneur, béni sois-tu, que ton nom est grand. Mais j'ai encore d'autres frères qui n'ont pas encore accepté Jésus. Vous aussi, j'imagine, vous avez des amis, des enfants qui ont quitté l'évangile. C'est pas vrai? Nous n'avons pas envie d'entrer avec toutes ces personnes-là quand Jésus va revenir. Moi, c'est mon souhait. Puisse Dieu nous bénir. Et vraiment qu'il nous aide vraiment à nous faire violence, à nous battre avec l'action de l'Esprit de Dieu en nous. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est vrai. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Christ est l'agneau immolé.
Il s'est donné pour nous. Il est aussi notre pierre angulaire, celui sur lequel nous nous appuyons tous. Oui, Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble les paroles de ce chant. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête dérange, au plus fort de l'orage. Gardons notre position pour la prière. Je vous invite à incliner la tête. Seigneur mon Dieu, merci pour ce message que tu as fait parvenir jusqu'à nous par l'intermédiaire de ton serviteur, Seigneur. Merci car tu nous parles encore, tu veux encore nous enseigner, Seigneur mon Dieu. Et tu veux qu'aucun de nous, Seigneur, ne périsse, mais que tous nous parvenions à la vie éternelle, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ta patience envers nous, pour ton amour envers nous, pour ce sacrifice, Seigneur mon Dieu, que tu as concédé, afin que nous puissions nous aussi nous saisir de cette Pâque, Seigneur mon Dieu, de ton Fils Jésus immolé pour nous. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous débarrasser du vieux levain, Seigneur, afin de redevenir chaque jour une nouvelle créature. Que ton Saint-Esprit produise en nous le vouloir et le faire, Seigneur, afin que nous soyons transformés. Je t'ai prié, Seigneur mon Dieu, je n'ai aucun mérite devant ta face, Seigneur mon Dieu, tu le sais. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour
À celui qui vaincra, dit le Seigneur, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai également l'étoile du matin. Que l'Éternel bénisse l'église d'Ivry et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, église d'Ivry, et qu'il t'accorde sa paix. Que tu puisses être une église qui brille dans cette ville et que tu puisses grandir en sagesse, en grâce et en puissance devant Dieu, devant les hommes. Amen.